Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la créatine et de ce que les études nous disent à propos de son lien ou non avec la performance sportive et l'hypertrophie musculaire. La créatine, contrairement à ce qu'on pourrait souvent entendre, n'est pas un acide aminé, mais bien une combinaison de 3 acides aminés, glycine, méthionine et arginine. Elle se retrouve stockée dans la masse musculaire corporelle et plus particulièrement dans les fibres de type 2, fibres dites rapides. Il faut savoir que son stockage dans les fibres musculaires s'accompagne toujours d'un stockage d'eau. La créatine peut soit être amenée par l'alimentation via les aliments protéinés d'origine animale ou fabriquée par notre corps à partir de ces 3 acides aminés si l'apport alimentaire en créatine est insuffisant. La créatine joue un rôle dans l'apport d'énergie aux cellules musculaires ainsi que dans la contraction musculaire. Elle intervient dans la formule phosphocréatine plus ADP donne ATP plus créatine. Comme le montrent les deux flèches, cette réaction agit dans les deux sens. Lors d'un exercice physique, on consomme de l'ATP. La phosphocréatine, donc PCR dans la formule, est une molécule très riche en énergie. Elle est utilisée par les muscles afin de reformer de la TP et donc de l'énergie à partir de la DP lors des 2 à 5 secondes qui suivent un effort intense. Beaucoup d'études se sont penchées sur la créatine pour voir si sa supplémentation pouvait avoir un impact positif sur la performance sportive et l'hypertrophie musculaire. Il a été démontré que si on augmente l'ingestion de créatine, on peut augmenter les réserves de phosphocréatine d'à peu près 20%. Ce qui va évidemment être un gros plus pour les sports intenses et avec des efforts de courte durée comme la musculation, les courses de petite distance, les sports collectifs, les sports de raquettes, etc. En 2006, l'étude de Steen Olsen est la première à démontrer que la supplémentation en créatine associée à un entraînement de force augmente le nombre de cellules satellites et de myonoyaux dans les fibres musculaires. Ce qui veut dire que la supplémentation en créatine peut provoquer une augmentation de l'hypertrophie musculaire. Pour cela, vous devez prendre 3 grammes de créatine par jour durant maximum 3 mois. Après, l'effet disparaîtra. Cela doit bien évidemment être combiné avec un entraînement spécifique visant l'hypertrophie musculaire. Vous pouvez espérer prendre jusqu'à 2 à 3 kilos qui seront de l'eau mais aussi de la masse musculaire. Je vous ai dit en début de vidéo que la créatine se trouvait principalement dans les fibres de type 2. Elle ne sera donc pas efficace si votre but est d'améliorer vos performances pour des sports d'endurance comme la course à pied de longue distance. En conclusion, la créatine va vous permettre d'augmenter votre force, d'augmenter votre masse musculaire et d'aider vos muscles à récupérer plus rapidement durant l'exercice. Attention tout de même que si vous prenez de la créatine en complément alimentaire, vous devrez faire encore plus attention à bien vous hydrater étant donné qu'elle provoque une rétention d'eau intramusculaire. Et dernier petit point important, quand vous achetez de la créatine, vérifiez bien qu'il y a le logo Créapure sur le sachet. Créapure étant un label reconnu mondialement, le fait qu'il y ait ce petit logo vous garantit que votre créatine est de bonne qualité. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous aider à déceler le vrai du faux concernant la créatine. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!